Amen. Attends. Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu vous bénisse. Alléluia. Je suis déjà en ligne. Je ne peux plus écrire sur Messenger. Vas-y, vas-y, maman Chris, vas-y. Je ne peux plus écrire. Ok, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. Je suis votre bien-aimé frère, pour certaines personnes, vos papas, pour certaines personnes, votre évangéliste. Ce que je suis membre du corps de Christ, l'évangéliste Tadji Herman, plus que vainqueur. Et je suis très content de pouvoir passer en direct pour cette énième lecture, 127e jour de la lecture de la Bible en un an. Nous voulons continuer toujours de lire la Bible. Comme vous voyez mon bio sur mon Facebook personnel, mon bio là, j'ai mis si tu commences ta journée sans parler à Dieu et que tu termines ta journée sans parler à Dieu, alors tu as mal parlé. Vous comprenez? Alors tu as mal parlé. Donc nous ne voulons pas mal parler aujourd'hui. Et avant de croiser quelqu'un sur la route, avant de sortir de chez nous, nous voulons lire la Bible. Je m'excuse pour le retard parce que je suis très en retard. Voilà, je suis très en retard, sérieusement. Je suis en retard, j'ai dormi un peu tard hier, tardivement hier. Et voilà, donc je suis un peu en retard. Amen. On va lire quand même. Je vais chanter quel chant? Est-ce qu'il faut chanter chant? On n'a pas le temps parce que la vidéo, il faut la télécharger. On ne chante pas chant. On n'a vraiment pas le temps. Vraiment, on n'a pas le temps. On peut... Voilà, on peut néanmoins... Je voulais mettre quelque chose en attendant. Alors, maman Chris, on y va. Donnez-moi le programme et puis on y va. Donnez-moi le programme et puis on y va. Alors, bon dimanche chez vous, bon réveil chez vous. Dieu vous bénisse. Hein? Luc 11. Dieu vous bénisse, on va lire Luc chapitre 11 à partir du verset 14 jusqu'au verset 36. Alléluia. Alors hier, nous avons lu l'histoire de deux femmes. Une femme qui avait invité Jésus-Christ à pouvoir venir chez elle, et lorsque Jésus est rentré chez elle, elle a commencé à laver les assiettes. Et une autre femme qui s'appelait Marie, elle est venue auprès de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Alors Marthe a commencé à se plaindre pour dire, mais Seigneur Jésus-Christ, ne vois-tu pas que je suis en train de souffrir dans la cuisine? Pourquoi elle ne vient pas m'aider? Et Jésus a dit au verset 41 là, que Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, c'est que Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Voilà, alors c'est comme ça que nous avons terminé le chapitre 10 hier. Et nous avons commencé le chapitre 11 qui concernait les instructions de Jésus-Christ concernant la prière. Jésus nous a enseigné comment il faut prier. Amen. Voilà, il dit que ton règne vienne et que ton nom soit sanctifié. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, etc., etc. Nous avons lu ça hier. Et aussi nous avons lu la parabole des trois amis. Amen. Oui, la parabole des trois amis. C'est wonderful. Alors aujourd'hui, nous allons lire... nous avons aussi lu la parabole du Père qui prend soin de ses enfants. Où Jésus a dit, méchant comme vous l'êtes,
mauvais comme vous l'êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, et votre Père qui est dans le ciel, ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit à celui qui le lui demande? Quand ton enfant te demande du pain, est-ce que tu lui donnes une pierre? Lorsque ton enfant te demande le poisson, est-ce que tu lui donnes le serpent? C'était pour nous montrer l'image de ce que Dieu prend soin de nous en tant que son Père. Amen. Donc nous avons la capacité, l'aimabilité et la possibilité de lui demander ce que nous voulons. Parce que nous-mêmes qui sommes méchants, mauvais, ingrats, égoïstes sur la terre, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Ce n'est pas Dieu là qui est là-haut là qui va nous refuser certaines choses. C'est pourquoi je vais déclarer dans ta vie que tout ce que tu vas demander, en particulier toutes les personnes qui jeûnent avec moi, tout ce que vous allez demander à ce 17e jour de notre jeûne, sur les 31 jours, sur les 1 mois complet, Dieu va te l'accorder avant que tu ne quittes la terre. Alors ne sois pas limité dans tes demandes, ne sois pas limité dans ta foi. Je demande des choses que si je vous dis, vous allez dire, mais non, il est presque fou. Or la foi, c'est la folie. Il n'y a qu'un petit L qui sépare la foi de la folie. Il y a un petit mur qui sépare la foi de la folie. Je demande beaucoup de choses. Et d'ailleurs, hier on a lu, regardez le verset 9. Le verset 9, chapitre 11, verset 9. Il dit, je vous le dis, demandez et l'on vous donnera, frappez et vous trouverez, cherchez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Alors, si lui-même il dit sur la terre, lorsque je demande, il va me donner, ce n'est pas lui qui va me refuser. Demandez de manière illimitée, vous qui jeûnez avec moi. Demandez de manière illimitée cette année. Je vous ai dit, c'est mon dernier jeûne public. Jeûne public, c'est-à-dire je ne pourrais plus dire aux gens de génie comme ça. Amen. Ceux qui jeûnent avec moi, je vous ai recensé et je sais ce que je réserve pour vous à la fin de ce jeûne. Alléluia. Dieu vous bénisse. Alors, après la parabole du Père, nous partons maintenant, nous lisons le verset 14. Jésus-Christ a commencé à guérir un démoniaque. La Bible dit, Jésus chassa donc un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla. Et la foule fut dans l'admiration. Nous lisons aussi un autre péché, le péché qu'on appelle un péché irrésistible, c'est-à-dire irrémissible, ou si vous voulez, un péché impardonnable. Il y a un seul péché dans la Bible, je pense que je l'ai enseigné plusieurs fois l'année passée. Il y a un seul péché qui est impardonnable. Dieu peut tout te pardonner, même si tu veux, il faut inciter Jésus. Insulte-le, il peut te pardonner. Mais ce péché-là, quand tu le commets, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué pour toi, c'est difficile même. C'est impossible même. Donc c'est irrémissible, on ne peut pas remettre ça. Amen. Verset 15. Mais quelques-uns dirent, c'est pas Belzébul que le prince des démons, qu'il chasse les démons. C'est de Jésus qu'on parle comme ça. Et d'autres disent, pour le prouver, d'autres lui demandaient un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume est divisé contre lui-même et il est dévasté. Et une maison s'écroule sur une autre maison, bien sûr. Verset 18. Si donc Satan, j'aime pas quand on met Satan en majuscule. Je n'aime pas ça du tout. C'est pourquoi j'avais une petite Bible là. Toute ma Bible est remplie de bics bleus. Tellement j'ai mis ça en minuscule. J'aime pas quand on met Satan en majuscule, y compris dans la Bible. Ça m'énerve même. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul. Et si moi je chasse les démons par Belzébul, alors vos fils par qui je les chasse, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu, ah oui, le doigt de Dieu. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte et lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est donc contre moi, et celui qui n'est pas contre, celui qui ne s'assemble pas avec moi disperse. J'espère que vous avez suivi la lecture. On continue. On doit s'arrêter au verset, combien je vais remonter dans les commentaires. Je vais remonter. On doit s'arrêter au verset 36. Du coup, on continue. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, pour chercher du repos. Lorsque l'esprit impur est sorti, il va dans les lieux arides pour chercher du repos.
n'en trouva point et il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive et il trouve la maison balayée et ornée, la maison, c'est synonyme de notre vie. Nos vies représentent cette maison-là. Hein? Ce n'est pas parce qu'on t'a délivré, parce que tu es en Christ que tu dois vivre n'importe quoi. Le démon va venir avec ses compagnons. Donc, quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors, il s'en va, il prend 7 autres démons, esprits, plus méchants que lui. Ils entrent ensemble dans la maison, ils s'y établissent. Et la condition de cet homme ou de cette personne est pire que la première condition. Tandis que Jésus parlait, ainsi une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Jésus était très pragmatique là-dessus. Vous voyez comment il a rectifié la femme? Jésus a rectifié la femme. Ce n'est pas heureuse la femme dont je suis sorti. Hein. Même si Marie, là, si elle ne met pas la parole de Dieu en pratique, elle peut aller en enfer. Ce n'est pas heureuse mes frères et sœurs qui sont sortis du même ventre que moi. Le problème, c'est que c'est heureux plutôt. Jésus l'a dit au verset 28. Il dit heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. C'est pourquoi ils sont allés appeler Jésus pour dire, Jésus, voici tes parents t'appellent. Il dit, mais qui sont mes parents? C'est ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Alors nous continuons du verset 29 au verset 32. Nous lisons ici le signe du prophète Jonas. Comme le peuple s'amassait en foule, comme le peuple s'assemblait, si vous voulez, en une foule, il se mit à dire, c'est Jésus qui parle toujours, cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle, et ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, dans les gens de Ninive, pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un jour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a aussi plus que Salomon. Verset 32, les hommes de Ninive se lèveront un jour, au jour du jugement, avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Du verset 33 au verset 36, nous lisons. Je pense que c'est le verset 38 dans le programme. Pourquoi ici je vois 36? Maintenant, je vais remonter pour voir. 36. Normalement, c'est le verset 38. C'est le verset 38. C'est là qu'on doit s'arrêter. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton cœur. Lorsque ton œil est en bon état, alors tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, alors tout ton corps est dans les ténèbres. Vous pouvez faire l'expérience, ferme tes yeux, tu verras que tout ton corps est dans les ténèbres. Juste ton œil, donc ton œil représente ta lampe. Et la lampe représente la vie chrétienne, la vie Zoé en nous. Amen. Ne permets jamais que la flamme s'éteigne, sinon tu vas te retrouver dans les ténèbres. La flamme, c'est la vie Zoé qui est en nous. Alléluia. Alors, il dit, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Alors, pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Donc, Jésus-Christ ne lavait même pas les mains pour manger. Ça, il faut le signifier. Proverbe chapitre 14, 12, 13. Jésus-Christ ne connaît pas moustique, il ne connaît pas microbe. Il mange en même temps. Proverbe 14. Proverbe 14. On est à la 14e minute, d'accord.
Proverbe 14, 12, 13. Alors, telle voix paraît, on a lu hier que la maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits sera... C'est ça, non? La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. La maison des hommes méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. Aujourd'hui, nous voyons telle voix, une voix, un passage, telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voix de la mort. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut paraître dans la détresse. L'homme... Attends, c'est quoi? 12, 13. Ok, donc c'est bon. Hein? Et la joie peut finir par la détresse. Psaume 104. Psaume 104. Alors, Psaume 104, c'est une histoire de mon âme bénit le Seigneur. Voilà. Oui, maman Frida, maman prenait de Dieu, c'est ça. Hein? Il n'a pas les mains, il mange seulement. Il n'est pas dans le discours. Il n'est pas dans le discours. Louange au Dieu de la création. Alors, David continue toujours pour dire, mon âme bénit le Seigneur. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Est-ce que tu peux le dire ce matin, là où tu es? Pas forcément en commentaire. De toute façon, la vidéo sera supprimée plus tard. Mais dites-le là où vous êtes. Oh, alléluia. Alléluia. Tu es infiniment grand dans ma vie. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il y tend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Oh, alléluia. Il prend les nuées par son char et il avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Il ne sera jamais ébranlé. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant la menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Excusez-moi pour ma lecture. Verset 8. Ah, le psaume là, il est un peu long, hein? Ça fait 35 versets. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu les avais fixés. Ça, c'est clair. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont fixées au lieu, c'est-à-dire le lieu où toi tu les as fixés, c'est là qu'ils sont restés. J'aime beaucoup ce verset. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir. J'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux. La mer, je ne sais pas si c'est la mer Méditerranée ou bien la mer Pacifique avec l'océan, elles n'ont pas la même couleur, les deux eaux là. Les deux mers là. Mais elles ne se mélangent pas. Il y a même, c'est-à-dire dans le fait de l'eau, Dieu a mis une frontière. L'autre est un peu roux, façon, l'autre est toute bleue. Vous avez vu cette vidéo? C'est de ça que David parle ici. Alléluia. Il dit, tu as posé une limite que les eaux ne doivent pas franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. La mer, c'est-à-dire la surface que les eaux occupent sur le globe terrestre dépasse les surfaces que nous les hommes nous occupons. Donc ça veut dire que la mer normalement peut envahir la terre. Mais Dieu a fait en sorte que la terre n'est jamais envahie par la mer. C'est Dieu qui a fixé les limites de la mer. Waouh! Il est infiniment grand. Dis avec moi, tu es infiniment grand. Alléluia, il est infiniment grand. Il est infiniment grand. Il est infiniment grand. Ah d'accord, madame Gemma. Donc c'est l'océan Pacifique et l'océan Indien. Waouh! Alors il dit, au verset 10, il dit, il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Il abreuve tous les animaux des champs, les ânes sauvages. Il étanche leur soif. Les oiseaux du ciel habitent à leur bord, sur leur bord et font résonner leur voix parmi les rameaux. Alors verset 13, il dit, de sa chute demeure, de sa haute demeure, depuis sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de ses œuvres. Ça, je suis d'accord avec ça. Il fait germer l'herbe pour le bétail, oui, et les plantes pour les besoins de l'homme. Je suis d'accord. Afin que la terre produise de la nourriture, le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage. Et le pain qui soutient le cœur de l'homme,
les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid, la cigogne a sa demeure dans les cyprès. Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages, les rochers servent de retraite au Damas. Il a fait la lune pour marquer les temps et le soleil sait quand il doit se lever. Tu amènes les ténèbres. Non, le soleil sait quand il doit se lever et quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres a fait la nuit, alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu la nourriture. Le soleil se lève et se retire. Il se couche dans les tanières. Oui, c'est ça. Verset 23. L'homme fort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir, que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Donc David essaie de citer les œuvres de Dieu, mais il ne peut pas tout citer. Donc il entend de limiter ça ici pour dire que tes œuvres sont en grand nombre. Toi Éternel, vous voyez un peu, tu les as faites, tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est remplie de tes biens. Verset 25. Alors, voici la grande et vaste mer. Là se meuvent ces nombres des animaux petits et grands. Petits et grands. Yes. Là se promènent les navires et ce léviathan que tu as formé pour jouer dans le flot. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face et ils sont tremblants. Il leur retire le souffle, ils expirent et ils retournent dans leur poussière. Tu envoies ton esprit et ils sont créés. Maman Christ, anticipé en même temps. Et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Alléluia. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles se fumentent. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, disait David. Et je vais parler avec lui ce soir. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables ce matin. Alléluia. Je veux me réjouir en l'Éternel, que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel. Louez l'Éternel. Alléluia. Et psaume de David. Nous venons de lire le psaume entier de psaume 104 de David. Alléluia. L'homme selon le cœur de Dieu. Voici comment il magnifie un peu les choses de Dieu. Alors, nous lisons intégralement Juge chapitre 1. Chapitre 1 d'abord et les 10 premiers versets du chapitre 2. D'accord, merci maman Christ. Alors aujourd'hui on commence un nouveau livre. Hier nous avons terminé le livre de Josué. Alors le livre qui vient juste après Josué, c'est le livre de Juges. Amen. Donc dans l'Ancien Testament nous évoluons. Dans le Nouveau Testament nous avons presque fini les 4 évangiles. C'est-à-dire, on ne dit pas les 4 évangiles. Non. Je vois des pasteurs, tout le monde, 4 il n'y a pas S à la fin. 4 c'est beaucoup. Mais comme il n'y a pas S, on ne fait pas la liaison. Voilà, et puis évangile, il n'y a pas S. Parce que 4, c'est un nombre. Un nombre, c'est 1. Même si le nombre, dans le nombre, il y a beaucoup, mais un nombre, c'est 1. Donc 4, il n'y a pas S. 7, il n'y a pas S. Ok? Donc les 4 évangiles, dès que nous finissons Luc, on a terminé. Et on va partir avec maintenant les épîtres. Ok? Les épîtres de l'apôtre Paul. Jusqu'on va tomber sur la révélation de Jean, à qui Dieu a révélé l'Apocalypse. En réalité, quand on dit Apocalypse, ça veut dire révélation.